l'hémostase, et pour comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui, il faut absolument que tu aies les bases. Donc, je t'invite, je te mets en description le lien en fait vers la vidéo que j'avais faite sur l'hémostase, tu vas la voir. C'est en fait un problème de coagulation, d'hypercoagulation en fait, qui va créer plein de petits thrombus, de micro-thrombus, qui vont aller, si tu veux, en plus se disséminer dans le corps, principalement au niveau des capillaires, entraînant des ischémies viscérales et donc périphériques. Ça la montre. Bon, mais du coup, comment ça fonctionne? La CIVD se déroule globalement en 4 étapes. La première, c'est le facteur déclenchant. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est la suite d'un autre problème, d'une autre pathologie ou quoi que ce soit. Par exemple, ça peut être des suites d'une grosse infection, un gros sepsis, un choc septique, que ce soit bactérien, viral, fongique, voire même la dégradation en fait de cellules étrangères. Ces débris vont en fait se disséminer dans le corps et ce sont ces débris qui vont activer les facteurs de coagulation. Ça peut être également un gros traumatisme, un accident, une grosse chirurgie, en fait, avec un trauma avec une lésion tissulaire. En fait, ce sont les facteurs tissulaires qui vont déclencher la cascade de coagulation un petit peu partout. Même chose pour la grosse chirurgie, notamment quand il y a utilisation d'une CEC, où là, franchement, le sang ne demande qu'à coaguler. Il y a les accidents transfusionnels et les complications obstétricales. J'ai déjà du mal à le prononcer, alors je vais avoir du mal à t'en parler après. Ça, je te laisse vraiment ça aux spécialistes. Et puis, très important, le dernier, il y a le risque de... Alors, lié au cancer en général, soit par un syndrome de lisse tumorale, soit par... Donc, comme si c'était pas suffisamment drôle, les mini-thrombus, les facteurs de coagulation de plasmine, qui est en gros l'élément qui va servir à dissoudre les thrombus. En gros. Et le problème de cette fibrinolyse secondaire précoce, c'est que si par exemple c'est suite à un trauma, suite à une chirurgie, tu n'as pas... Enfin, le peu que ton corps est capable de produire pour cicatriser, pour stopper les hémorragies, ça va tout de suite être taillé par la fibrinolyse, du coup tu ne vas pas t'arrêter de saigner spontanément. C'est un problème. Bon alors comment ça se diagnostique la CIVD? L'avantage c'est que, ce que je te disais, ça fait suite à une pathologie. Ou un trauma ou quelque chose, ça fait suite à un problème déjà important en place. Donc, en plus ce sont des problèmes connus. Donc en fait on va l'attendre plus ou moins la CIVD, on va pouvoir surveiller. Et qu'est-ce qu'on va surveiller justement? Alors, au niveau clinique, je t'ai dit que ça formait de mini-thrombus un petit peu partout. Donc tu peux avoir une nécrose tissulaire aux extrémités. Ça paraît pas tout de suite. Par contre, tu peux avoir, et ça c'est pas systématique, ça dépend en fait si c'est compensé par ton corps, qui arrive encore à peu près à produire autant que ce qui est consommé, ou décompensé, c'est-à-dire qu'en gros tout est utilisé, ton corps n'arrive pas à produire suffisamment. Bref, il peut y avoir des cas d'hémorragie. Notamment ce qu'on appelle les purpures disséminées, c'est-à-dire des petites taches rouges un petit peu partout, qui sont en fait des micro-saignements. Tu peux avoir également des mini-hémorragies au niveau des muqueuses, notamment buccales, parce que avec les dents, t'as vite fait te chiquer sans t'en rendre compte. Et tu peux avoir des signes de défaillance de certains organes. Et oui, les thrombus vont en fait bloquer au niveau capillaire, donc en fait ils vont bloquer l'arrivée du sang oxygéné aux organes, qui vont, donc c'est une ischémie quoi en fait, tes organes vont étouffer, ne vont pas avoir l'oxygène dont ils vont avoir besoin pour fonctionner. Fin de l'organe. J'exagère, mais... Enfin, non, j'exagère pas, en fait, c'est juste que là, je le dis rapidement, ça prend un petit peu plus de temps. Pas beaucoup plus. Donc il va bien falloir examiner ton patient sous toutes les coutures. Au niveau paraclinique, il y a la biologie, évidemment, la biologie qui va te permettre de détecter tout de suite la thrombopénie, l'abaissement du TP, l'allongement du TCA, et forcément, s'il y a moins de facteurs de coagulation, ça prend plus de temps... Logique. Tu as également l'antithrombine et les fibrinogènes qui vont être consommés, donc qui vont chuter, et inversement, tu as les dédimères qui vont monter au plafond. Alors, petit aparté sur les dédimères, ça peut, dans certains cas, c'est pas rare mais c'est pas commun, ça peut en fait avoir des dédimères, tu peux avoir des dédimères légèrement augmentés. Voilà, comme ça tu le sais, je te l'ai dit, mais les 3 quarts du temps c'est franchement augmenté les dédimères. Au niveau de ton bilan, évidemment, si tu fais un bilan et que t'attends le lendemain pour faire l'autre, tu peux pas te rendre compte de l'évolution de la CIVD. Tu peux même pas te rendre compte s'il y a une CIVD. Donc il faut que tu aies des bilans à intervalles réguliers pour pouvoir justement évaluer, te rendre compte de la baisse de tes facteurs cellulaires, humoraux, voilà, et de l'augmentation de tes dédimères. Et éventuellement, tu peux en profiter pour voir s'il y a une souffrance organique quelque part, avec d'autres bilans. Bon, j'en profite, je te mets en description un lien vers un tableau en fait qui te permet d'évaluer
l'avancée de la CIVD, donc en fait si ton patient il est à risque et tu soupçonnes de déclencher une CIVD, le petit score en fait qui te permet, donc c'est le score de la société, je sais plus, internationale de thrombose et d'hémolyse, l'International Society of Thrombosis and Hemostasis. Bref, en fait, ce tableau va te permettre de savoir si ton patient est en CIVD compensé ou décompensé, et donc de connaître un petit peu la gravité et l'avancée de la patho. Bon, mais maintenant qu'on sait ce qu'il a ton patient, qu'est-ce qu'on fait un petit peu pour le soigner? Qu'est-ce qu'on fait pour le prendre en charge? Alors, ce que je te disais au tout début, c'est qu'on sait comment ça fonctionne, on sait pas bien comment le prendre en charge, justement, ce problème. Donc, il va y avoir la première chose à faire, ça va être de casser le facteur déclenchant. Si c'est un choc septique, on va commencer l'antibiothérapie agressive tout de suite. Si c'est suite à un trauma, on va opérer pour virer les tissus lésionnels, pour éventuellement stabiliser tout ce qui peut être fracture, des fractures qui abîmeraient justement les tissus, entraînant des demandes de coagulation. Les facteurs tissulaires vont en fait se libérer pour qu'il y ait coagulation, pour que ça arrête de saigner. Évidemment, si c'est un accident transfusionnel, on arrête la transfus, et on ne rince pas la tubulure derrière. Ce qu'on peut faire également, c'est traiter les symptômes, en fait. Oui, ça va entraîner des choses, tous ces petits thrombus qui traînent à droite à gauche, et tu vas pouvoir prendre en charge, justement, ces symptômes. Alors après, ça dépend de ce qui va apparaître, ça dépend un petit peu de l'état de ton patient, ok? De même, tu vas pouvoir limiter tout ce qui est les facteurs d'aggravation. Si tu as un patient qui est en choc, il va falloir le remplir, il va falloir le transfuser éventuellement, il va falloir le passer sous catécholamine. Pour les patients qui ont un cancer, selon si c'est un cancer solide, on va pouvoir envisager la chirurgie pour réduire la masse tumorale. Si c'est un cancer non solide, on va pouvoir envisager une chimio. Et malgré ça, en fait, on va essayer de limiter, je t'ai dit à chaque fois on opère dans plein de cas, et malgré tout on va essayer de limiter les actes invasifs. Et ben ouais, parce que je te rappelle qu'il n'y a pas grand chose qui est là pour coaguler une fois que tu as fait une brèche cutanée, une brèche vasculaire ou quoi que ce soit. Donc en fait, chaque acte est un gros risque hémorragique. Bon, mais concrètement, toi en tant qu'infirmier, tu reçois ton patient, on te dit qu'il est en CIVD, qu'est-ce que tu vas pouvoir commencer à faire? Si c'est pas déjà fait, tu commences évidemment par le scoper pour avoir un suivi hémodynamique de ton patient. Éventuellement, tu peux le mettre sous oxygène en lien avec les ischémies par les microthrombus, etc. Pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas? Vas-y, je t'en prie. De toute façon, après, tu auras toujours l'avis du médecin. Il faut que tu poses au minimum 2 voies de bon calibre. Eh ben ouais, parce que tu vas avoir transfusé, donc éventuellement du sang, du plasma, des plaquettes, peut-être des antibiotiques, peut-être que tu vas avoir besoin de faire un remplissage important. Tu vas avoir plein de choses à passer d'un seul coup, donc il te faut des accès vasculaires efficaces. Et après, ça va être en fonction en fait, de l'étiologie, en fait, en fonction de ce qui a déclenché cette CIVD, que tu vas prendre en charge ton patient en rajoutant des bilans, des examens, etc. Profite que tu poses ta perf pour éventuellement le bilanter, puisque ça fera toujours une brèche vasculaire en moins. Voilà, c'est terminé pour ce gros morceau qui était la CIVD. Je sais que ça va vite en fait, dans les grandes lignes. Je t'ai dégrossi le truc, c'est un chouille plus complexe, mais je t'avoue que on n'a pas besoin de tout maîtriser pour pouvoir comprendre et rapidement prendre soin de ton patient. Voilà, donc si tu as des questions, quoi que ce soit, des retours à faire, tu n'hésites pas, tu laisses un commentaire en dessous. Abonne-toi, en fait, plus on est nombreux, plus ça me donne envie de taffer pour la chaîne, de faire du contenu un peu intéressant. N'hésite pas à en parler autour de toi, à l'IFSI, à l'hôpital, ou en clinique, comme tu veux, ok? Et puis en attendant une prochaine vidéo, je te dis à bientôt, ciao!